Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV, le dialogue national de réconciliation au Tchad. C'est l'occasion pour les différentes parties d'essayer de trouver un consensus sur la suite de la transition. Ce dialogue a lieu, différentes parties sont autour de la table, mais il y a des défections, d'autres essaient de revenir. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit donc de Ahmed Yacoub Dabio, le directeur général du Centre d'études pour la prévention de l'extrémisme, le CEDPE, basé à N'Djamena, la capitale du Tchad, où nous le rejoignons. Bonjour à vous, Ahmed Dabio, et merci d'avoir accepté notre invitation. Ahmed Dabio, vous nous entendez? Alors, il me semble qu'on a Ahmed Yacoub Dabio, vous nous entendez? Oui, allô? Allô, vous nous entendez? Allô? Oui. Oui, donc je disais, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de ce dialogue national actuellement en cours au Tchad. Alors, comment évolue ce dialogue-là? Vous savez, le dialogue qui devait être un dialogue inclusif, national inclusif, souverain, il s'est retrouvé si vite d'une manière peut-être non voulue, s'est transformé à un dialogue exclusif parce qu'il y a une grande majorité des acteurs actifs qui se trouvent en dehors de ces dialogues. En prenant l'exemple sur le FACT, un mouvement politico-militaire très important, et un autre aussi mouvement politico-militaire, ils sont deux mouvements politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord de paix et qui ne se retrouvent pas au dialogue. Il y a aussi un parti politique très important comme le Transformateur. En plus d'autres partis, il y a un collectif de partis politiques qui se compose d'environ 105 partis politiques. Il y a aussi la société civile. Et en ce moment, ce qui a surpris tout le monde, c'est le retrait des religieux. Trois groupes de religieux qui se sont retirés l'un après l'autre. Du coup, ce dialogue est redevenu exclusif et nous souhaitons, les Tchadiens souhaitent que le président du CMT prenne les choses au sérieux pour peut-être suspendre le dialogue et faire revenir tous les acteurs au dialogue qui sera inclusif. Alors, voilà ce qui se passe. Alors, vous parlez de différents retraits. Vous avez déjà évoqué le cas de l'absence du FACT et de certains partis d'opposition et des religieux. Alors, qu'est-ce qui explique ce retrait-là? Vous savez, depuis le début de la formation de ce qu'on appelle le CODI, d'organisation de ces fameux dialogues, des voix se sont levées pour demander que la composition de ces CODI soit d'une manière non exclusive. Mais les autorités se sont entêtées pour imposer ces comités d'organisation de ce dialogue. En plus de cela, il y a la question des parités, parce qu'il y a plus de 90% de ceux qui représentent les dialogues appartiennent d'une manière ou d'une autre aux autorités compétentes. Et ce qui fait que les autres partis n'ont pas voulu accompagner ce dialogue parce qu'on a déjà l'expérience. Il y a eu le forum de 2018 et le forum de 2020. Et on a vu ce qui s'est passé et c'est pourquoi les acteurs refusent de faire de l'accompagnement. Ils exigent deux choses. La première,
c'est de revenir à la raison et de revoir la parité. La deuxième chose, c'est de demander au PCMT de faire une déclaration publique sur ses intentions sur les prochaines échéances électorales. C'est-à-dire que, comme l'a dit l'Union européenne et l'Union africaine, le CMT ne doit pas être candidat, je parle des membres du CMT, ils ne doivent pas être candidats aux prochaines échéances électorales. Mais s'il veut être candidat, il doit démissionner de son poste de président pour se préparer aux élections présidentielles, aux prochaines élections présidentielles. Il ne peut pas être en même temps président du CMT et candidat aux élections présidentielles. Donc, ce sont des conditions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous parliez tout à l'heure des exigences des uns et des autres. Alors, mais quelle est la finalité de ce dialogue de réconciliation? Est-ce juste pour baliser la suite de la transition ou préparer l'après-transition, ou au-delà, est-ce qu'il s'est vraiment recollé tous les morceaux, sachant aujourd'hui qu'il y a le cas des rebelles, il y a le cas, donc sur le plan politique, c'est un peu compliqué. Quelle est la finalité de ce dialogue finalement? La finalité dépend en grande partie de la volonté du PCMT, le président du CMT. Qu'est-ce qu'il veut exactement? S'il veut continuer, foncer tout droit en ignorant les uns et les autres qui ont boycotté ou qui se sont retirés ou qui ont suspendu leur participation au dialogue, ça veut dire que la montagne va accoucher d'une souris. Sinon, il est sage que le président du CNT, qui a les rênes du pouvoir, il est sage de revoir sa stratégie, de stopper, de suspendre les dialogues pour un moment. C'est ce que les autres partis qui ont boycotté les dialogues le disent, de suspendre les dialogues et de se rapprocher des uns et des autres pour engager des négociations, des pourparlers, afin de trouver un consensus pour que les dialogues soient tout à fait inclusifs et pour que le Tchad se dirige vers un nouveau pays. Il faut que le Tchad se dirige vers une autre image. Alors, Ahmed Yacoub Dabio, dans ce contexte, est-ce que les futures conclusions, ou en tout cas les décisions qui seront prises à l'issue de ce dialogue, ont des chances d'être appliquées et acceptées par tous? Non, pas du tout. Vous savez, je vous dis sincèrement, d'abord, moi je gère un centre qui est apolitique, je parle d'une manière indépendante, et je l'ai dit et je le répète, si les autorités compétentes qui ont les rênes du pouvoir s'entêtent et continuent, ils vont imposer des résolutions qui ne doivent pas et qui ne font pas l'unanimité du peuple tchadien. Et on reviendra à la case de départ. Il y a côté mouvements politico-militaires, en l'occurrence des deux grands mouvements politico-militaires qui sont aux confins de la Libye et qui n'ont pas signé l'accord, ils seront en quelque sorte actifs. Et d'autre part, il y aura les partis politiques, et c'est une majorité parce que nous avons au Tchad 235 partis politiques, et s'il y a plus de 150 partis politiques qui ne soutiennent pas ces processus de dialogue, et je ne crois pas qu'il y aura la paix et on s'engage tout droit vers un conflit interminable. Parce que ça fait 6 décennies qu'on vit ces conflits fratricides internes qui est indéfini. Et malheureusement, on devait profiter de cette occasion pour mettre fin à ces conflits et s'engager vers la relance du développement de ces pays qui est le plus en retard, le plus arriéré du monde. On n'a pas de route, la capitale qui n'a même pas de caniveau, on a toutes sortes de maladies, il y a la corruption,
il y a les détournements, et c'est pourquoi il faut mettre fin à tout cela, et ça devait être grâce à ces processus de dialogue qui va imposer en quelque sorte une paix des braves s'il y a un consensus autour de ce dialogue. Alors, justement, pour qu'il y ait ce consensus, il faut certainement écouter les propositions des uns et des autres. Dans ce contexte, que proposent ou quelles sont les plus grandes ou les propositions les plus importantes aujourd'hui qui peut-être font l'unanimité ou sont vues comme nécessaires de la part des participants à ce dialogue? Vous savez, à mon avis, la partie qui a boycotté le dialogue ne demande pas grande chose. Ce n'est pas une mer à boire. On demande deux choses. La première chose, c'est la répartition. C'est-à-dire qu'il faut revoir le quota. On peut pas, ils ne veulent pas accepter qu'il y ait plus de 90% des participants qui appartiennent au pouvoir. Ça sera un accompagnement. Donc il faut suspendre, c'est ce que le parti contestataire demande au PCNP de prendre avec courage la décision de suspendre provisoirement ce dialogue et d'engager des pourparlers, des discussions avec ceux qui ont boycotté le processus de dialogue et ceux qui se sont retirés. Il y a ceux qui étaient présents, qui ont participé en pleine participation. Ils ont constaté qu'il y a un menu qui est très bien préparé et c'est comme ça qu'ils ont refusé, ils se sont retirés. Et il y a ceux qui ont suspendu. Il y a ceux qui ont boycotté, ceux qui se sont retirés et ceux qui ont suspendu. Tout ce monde, il faut aller vers eux, discuter, échanger pour trouver un terrain d'entente afin de sauver ce processus de paix. Alors, à ce propos, je rappelle que sur le plan politique, en tout cas, il y a eu pas mal de remous ces derniers jours. Justement, qu'en est-il par rapport au rapport avec le parti des transformateurs dont le leader devait répondre à une convocation de la justice qui finalement, peut-être au nom de ce dialogue, a été suspendu? Comment évoluent ces rapports-là? Vous savez, déjà, les autorités compétentes ont réagi. Ils ont trouvé, comme pensent les Tchadiens, que le moment n'était pas opportun de s'engager ou d'engager un bras de fer avec les transformateurs. Parce que nous sommes dans une période de dialogue où il faut apaiser le climat et chercher à dialoguer et chercher un consensus. La convocation qui a été envoyée aux transformateurs a mis de l'huile sur le feu. C'était une chose inadmissible pour la majorité des Tchadiens. Et heureusement, le pouvoir a compris cela et il a reculé. Reculé jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas vraiment le moment opportun d'engager un bras de fer avec les transformateurs ou avec même tous ceux qui ont accepté, parce que nous sommes dans un État démocratique. Il est normal qu'une partie ou une autre refuse de participer au dialogue, c'est son plein droit, mais il est anormal d'engager un bras de fer avec cette partie qui a justement refusé de s'engager sur ce processus, dans ce processus qu'elle trouve inadmissible ou elle demande de réguler certains volets. Comme le quota, par exemple. On demande de réguler. Alors, vous évoquez depuis tout à l'heure cette répartition des quotas des participants au sein de ce dialogue. Finalement, est-ce que vous pouvez y revenir, nous présenter un peu aujourd'hui qui sont autour de la table? Qui sont autour de la table? Oui. Autour de la table, il y a d'abord le gouvernement, il y a les CMT, les militaires,
il y a l'ancien parti au pouvoir, le parti du défunt maréchal, le MPS, le mouvement patriotique du salut, et il y a les alliés. Il y a les alliés qui constituent une soixantaine de partis politiques qui ne représentent pas franchement grand-chose, à part de 2-3 partis politiques comme l'UNDR et le parti de l'ancien parti, le parti de l'ancien défunt Ethnie Omar Massale, ainsi de suite. Sinon, la majorité ne représente pas grand-chose et la rouée est vers le perdium, en toute sincérité. En tout cas, je pense que c'est une répartition aujourd'hui qui fait donc l'objet de certaines demandes. Comme vous l'avez dit, donc hier, les leaders religieux se sont retirés pour appeler donc à revoir certaines dispositions et la manière dont se déroule ce dialogue. Alors, globalement, au niveau de la population, comment suit-on ces discussions, ce dialogue de réconciliation? Je rappelle que ce dialogue se tient au Tchad, hein, ça ne se tient pas au Qatar, ça se tient au Tchad et qu'il doit avoir lieu d'ici la fin du mois probablement ou dans les jours qui suivent. Comment suit la population en fait par rapport à cet événement-là? Vous savez, la population est fatiguée de la guerre, est fatiguée du conflit parce que c'est un conflit qui date de 1963, ça fait déjà 6 décennies. Et au niveau du centre, nous avons fait un sondage, répondre à votre question, nous avons fait un sondage auprès de la population et la grande partie de la population demande la paix, l'instauration de la paix. La population est fatiguée de la guerre et demande vraiment l'instauration de la paix et que le Tchad soit un nouveau Tchad pour que tout le monde puisse vivre en paix. Ça, c'est la position, l'attente de la population, l'aspiration de la population. Une aspiration, des aspirations donc qui ne manqueront peut-être pas d'être écoutées. Merci à vous, Ahmed Yacoub Dabio. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre d'études pour la prévention de l'extrémisme, le CEDPE, basé à N'Djamena, la capitale du Tchad, d'où vous nous parliez. Bonne journée à vous et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et très bon week-end sur Média TV.